Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du docteur Motet, gynécologue obstétricien au CHU de Besançon, maître de conférences à l'Université de Franche-Comté. Il est l'investigateur principal de l'étude Besançon Assist qu'il coordonne sur le CHU de Besançon depuis janvier 2020. Le docteur Motet va nous présenter le nouveau dispositif d'accouchement Odon Device. Qu'est-ce que Odon Device ? L'Odon Device, c'est un dispositif d'accouchement instrumental novateur puisqu'il est conçu pour être différent d'une ventouse, d'un forceps ou des spatules. C'est un dispositif stérile à usage unique. Il est composé en fait de 3 parties, d'un applicateur, d'un anneau gonflable et ensuite d'un sac qui prolonge l'anneau gonflable, ce sac étant lui-même équipé de 2 poignées pour permettre à l'opérateur d'assister en fait la naissance. Une fois que l'anneau gonflable a été placé sur la tête du bébé, les 2 poignées vont permettre d'accompagner la progression de la tête dans le bassin lors des efforts de poussée maternelle. Pour le principe après du fonctionnement du dispositif Odon, ce dispositif donc il s'utilise de la façon suivante. On va introduire une petite cupule en plastique qui va venir prendre appui sur la tête fœtale. Cette cupule, elle va permettre de faire glisser 4 spatules qui vont épouser la forme du crâne fœtal. Et ces spatules vont permettre de venir placer un anneau gonflable. Donc cet anneau gonflable, il prend appui sur les parties dures du crâne fœtal, donc à savoir l'occiput, et puis les os malaires en avant. Il vient pas se gonfler autour du cou. Il prend donc non seulement appui sur les parties osseuses de la tête fœtale, mais il prend également appui sur les parties molles maternelles. C'est-à-dire que quand on le gonfle, la pression dans l'anneau va augmenter et l'anneau va rester en place parce qu'il est à la fois en appui sur la tête fœtale et à la fois en appui sur les parties molles maternelles. On a un indicateur de progression graduée sur l'applicateur qui nous permet de savoir qu'on a mis l'anneau en bonne position. Une fois que cet anneau est en bonne position, on va retirer l'applicateur et on va venir se saisir des 2 poignées du dispositif. Et lors des efforts de poussée maternelle, on va appliquer une force de traction qui va permettre de faire progresser la tête dans le bassin maternel. Une fois que la tête arrive au niveau du grand couronnement, on va dégonfler l'anneau. Et le fait de dégonfler l'anneau va permettre d'accompagner le dégagement progressif de la tête fœtale et de libérer le sac. Et ensuite, on termine l'accouchement selon les pratiques habituelles. Ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est que l'anneau, il n'est pas autour du cou de l'enfant. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que les patientes nous demandent en disant « mais vous allez venir placer l'anneau quand vous allez le gonfler, est-ce que ça va pas venir comprimer le cou de mon enfant ? Est-ce que son cerveau va continuer à être irrigué et est-ce qu'il va pouvoir respirer ?» Donc comment on répond à ces 2 questions ? C'est que l'anneau gonflable, donc il est déjà pas placé autour du cou de l'enfant, donc on n'a pas cette pression-là de dire qu'on va comprimer les troncs supraortiques. Après, il y a des études sur l'animal qui ont été faites pour comprimer justement les troncs supraortiques avec la pression qu'on met dans l'anneau gonflable. Et avec la pression qu'on met, il a été montré qu'en fait, il n'y avait pas de réduction du débit sanguin au niveau du cerveau. Et puis, pour répondre à la question de la respiration, on sait tous que l'enfant ne respire pas pendant cette phase. L'oxygénation est apportée par le cordon ombilical au cours de la période d'expulsion. Et alors, quels sont ces avantages ? Qu'est-ce qui présente finalement de novateur par rapport aux autres techniques qu'on connaît déjà ? Alors, ce dispositif, il est novateur parce qu'il fonctionne complètement différemment des autres instruments qu'on connaît déjà. Donc, comme on a dit, la ventouse, le forceps ou les spatules. Alors, j'avoue d'ailleurs qu'on n'est pas certain, nous, à l'étape du projet, d'avoir compris toutes les subtilités en fait de ce dispositif-là. On a quand même la sensation qu'il combine certains mécanismes qu'on connaît déjà. Donc il y a indéniablement une force de traction. Donc ça, cette force de traction, on la connaît très bien avec le forceps.
Quand on place l'anneau gonflable, une fois que l'anneau est bien en place et qu'il prend bien appui sur la tête et sur les parties molles maternelles, nous on est quand même surpris par la force de traction qu'on peut quand même développer. Maintenant qu'on maîtrise bien le dispositif, quand on place l'anneau, on peut vraiment, même en l'absence d'effort de poussée maternelle, arriver à faire progresser facilement la tête dans le bassin. Donc il y a cette force de propulsion où lorsque l'anneau prend appui sur la tête fœtale, eh bien on sait qu'il prend également appui sur les parties molles maternelles. Et cet appui sur les parties molles maternelles, au même titre que les spatules, va permettre, quand on va gonfler l'anneau, déjà de sentir que la tête, elle progresse au sein du bassin. On a la sensation d'avoir une flexion complémentaire lorsqu'on gonfle l'anneau. Le fait de mettre l'applicateur sur la tête fœtale, lorsqu'on demande à la patiente de pousser, la tête va venir prendre appui sur l'applicateur. Indirectement, ça va l'inviter à se fléchir parce que la tête rencontre une nouvelle butée. Et dès qu'on gonfle l'anneau, eh bien, on maintient cette position un peu plus fléchie. Et ça, c'est des choses qu'on a pu voir lorsqu'on a travaillé sur simulateur ou en échographie perpartum. On n'a jamais pensé à utiliser un anneau gonflable autour de la tête pour faire progresser l'enfant. Et la conception de l'anneau, d'un point de vue obstétrical, elle est super intéressante parce que c'est pas du métal. C'est quelque chose en fait qui ne prend que appui sur la tête fœtale aux endroits où finalement c'est le moins risqué. Et là aujourd'hui, ce qui semble un des gros avantages de ce dispositif-là, c'est que quand on a terminé l'assistance instrumentale, on voit pas de marque sur la tête du bébé. Et si on doit essayer de redonner une autre explication en quoi le projet Odon il est novateur, c'est un petit peu la philosophie, je trouve, du projet et comment ce projet il a été construit. Donc il y a plein de choses dans la littérature grand public où on dit que le dispositif Odon il a été créé initialement pour les pays en voie de développement, mais ce qui justifie aussi ce développement du dispositif, c'est ce qui se passe aujourd'hui en pratique obstétricale courante, c'est que de plus en plus d'équipes abandonnent l'accouchement instrumental et que le dispositif Odon que personne ne connaît, nous on a l'espoir qu'il permette aussi à certains obstétriciens de se réconcilier avec la pratique de l'accouchement instrumental. Ils ont abandonné le forceps, ils n'aiment pas la ventouse. Peut-être que le dispositif Odon va leur permettre justement de se réapproprier cette pratique-là avec une pratique qui est pas dangereuse, quoi. Et puis l'autre chose, c'est que le projet, en tout cas sur Besançon, il a été construit avec les patientes. Les ventouses, les forceps et spatules, elles sont arrivées en salle d'accouchement. On n'a pas demandé l'avis aux patientes, ce qu'elles en pensaient, est-ce qu'elles trouvaient que c'était quelque chose qui leur paraissait sécurisant. Et nous, dans ce projet-là, eh bien, on a screené, là aujourd'hui, pas loin de 2600 patientes pour savoir ce qu'elles en pensent du dispositif. Est-ce qu'elles aimeraient être accouchées avec ce dispositif-là? On a regardé les patientes qui avaient déjà accouché avec une ventouse ou avec un forceps pour voir comment elles réagissent face à ce dispositif-là. Est-ce que ça les impressionne? Est-ce qu'elles trouvent le mécanisme plutôt sécuritaire? Et le fait d'avoir inclus les patientes dans le projet, pour moi, c'est une vraie force parce que il y a très peu d'études sur les dispositifs d'accouchement instrumental où les patientes, elles ont un poids aussi important. Aujourd'hui, si nous, on arrive à montrer que les patientes sont satisfaites du dispositif, c'est une force très importante pour arriver à promouvoir l'accouchement instrumental envers les femmes et essayer d'inverser un peu la tendance où certaines pourraient penser que soit on accouche spontanément, soit on fait une césarienne, mais il n'y a pas de place à l'instrument parce que je trouve que ça fait des marques sur la tête de mon bébé, ça peut entraîner des complications. Et si le dispositif Odon permet de rassurer ces femmes-là, on aura probablement réussi une partie du travail, quoi. Mais alors, d'où l'idée est-elle venue? Alors c'est Georges Odon, qui est mécanicien d'Argentine, qui a eu l'idée de développer ce dispositif-là. Mais on raconte qu'il a pensé à créer un dispositif au moment où sa femme était enceinte, qui réfléchissait à comment faire naître les enfants si il y avait une difficulté lors de l'accouchement par voie naturelle.
Il explique qu'il se baladait sur les trottoirs de Buenos Aires et il y a plein d'enfants là-bas qui jouent avec des bouchons en liège qu'ils insèrent dans des bouteilles en verre et l'objectif c'est de ressortir en fait le bouchon. Pour ressortir le bouchon, ces enfants ils mettent un petit sac en plastique qui gonfle et une fois que le sac est gonflé en fait dans la bouteille, ils tirent sur le sac, ça emporte le bouchon et le bouchon repasse par le goulot de la bouteille et peut être comme ça expulsé. Il a eu cette idée-là et il s'est rapproché en fait d'un obstétricien là-bas et il a demandé si son idée pouvait avoir du sens et l'obstétricien là-bas l'a soutenu. Donc il a créé son dispositif, il a fait des schémas, il a fait un brevet. Ensuite, il a proposé ce brevet et ce dispositif à une industrie qui était prête à le produire, mais pour des raisons louables, notamment pour aider les pays où il n'y avait pas forcément l'accès aux instruments. Et rapidement, ce dispositif, il a intéressé l'OMS, notamment pour travailler sur les pays où les soins obstétricaux sont limités, pour essayer de proposer un dispositif qui serait simple, peu risqué, et également après peu coûteux. Georges Audon, après, lui, finalement, il a plutôt été là pour accompagner les différentes phases pour pouvoir l'utiliser en pratique courante. Donc, il y a eu une première étude de phase 1 qui a été pilotée en Argentine et en Afrique du Sud. C'est des patientes volontaires qui acceptaient qu'on utilise le prototype du dispositif pour être accouchées. Par contre, les résultats au départ n'étaient pas forcément très intéressants. Il y avait pas loin de 50% d'échecs liés à une immaturité un peu du concept. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas finalement en adéquation avec la pratique obstétricale courante. Donc, le dispositif il a été remanié pour en proposer ensuite une nouvelle version. Et c'est cette nouvelle version-là que nous, on utilise en fait sur les études de phase 2 qui ont lieu en Angleterre et en France pour utiliser le dispositif chez des patientes qui ont besoin d'une assistance instrumentale. Quelles sont les patientes concernées par ce dispositif ? Sur les études de phase 2 là, qui ont lieu sur Bristol et sur Besançon, on propose, nous, systématiquement d'inclure les patientes au 8e mois de grossesse, quelle que soit leur parité, est-ce qu'elles aient un utérus cicatriciel ou non, c'est-à-dire que toutes les patientes qui sont éligibles à une tentative de voix basse, on leur propose le projet Audon. Les principales contre-indications sont les allergies au latex, les anomalies de la coagulation chez le fœtus, les malformations fœtales. Une fois que les patientes elles ont accepté de rentrer dans le projet, lors de leur entrée en salle d'accouchement, elles reconfirment leur consentement oral en disant si j'ai besoin d'une aide lors des efforts de poussée, à condition qu'elle soit sous péridurale, que la présentation soit à épine plus 1, donc au moins on va dire partie moyenne. Et puis, peu importe la variété de présentation, que ce soit une antérieure, une postérieure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une indication d'accouchement instrumental, on peut utiliser le dispositif hormis bradycardie d'expulsion. Ça, c'était un critère qu'on a dû mettre pour avoir l'accord avec la NSM. Comme on n'avait pas de données finalement sur la durée nécessaire pour faire naître un enfant avec cet instrument Audon, on a exclu les bradycardies d'expulsion pour ne pas perdre de temps et risquer de dégrader le pronostic de l'enfant. Et donc, qu'en est-il là des résultats en pratique ? Alors les résultats, on ne peut pas les communiquer comme ça parce qu'ils sont soumis à des règles de publication. Ce qui est intéressant sur Besançon, c'est qu'on a approché pas loin de 2400 patientes pour proposer l'étude. On a proposé à toutes les patientes, alors quelle que soit la parité, mais parce qu'on voulait avoir une idée du taux d'acceptation de ces patientes. Et là, aujourd'hui, nous, on a un taux d'acceptation qui est de l'ordre de 80%, donc c'est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire que sur une étude qui est quand même proposée, sur un dispositif d'accouchement instrumental, pour faire une petite avant-première, même si les résultats ne sont pas terminés, nous, on a un taux de réussite qui est de l'ordre de 89%. Donc, c'est super. Après, ça reste des instruments qui sont quand même assez simples. Enfin, c'est sur de la partie moyenne, partie basse. Les quelques échecs qu'on a eus, nous, ils sont arrivés surtout au début de l'étude parce que on commençait à prendre le dispositif en main. Même si on s'était entraîné sur simulateur, le fait de passer en conditions réelles, il y avait un petit peu on était des fois un peu déstabilisé, un petit peu de stress. Donc,
c'est pas parce que c'est une défaillance du dispositif, c'est peut-être simplement que la présentation elle est retenue peut-être par les épaules. On peut dire qu'on s'est approprié en fait le dispositif et que les résultats encourageants qu'on avait nous ont conforté dans l'idée que c'était possible. Après, ça c'est les 2 gros résultats que je peux donner parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore fait l'analyse complète, que ce soit en termes d'impact périnéal pour les patientes, mais aujourd'hui nous on n'a pas changé nos pratiques obstétricales avec le dispositif Odon. On n'a pas la sensation d'avoir plus de lésions périnéales de 2e degré ou de déchirure vaginale, parce qu'une de nos craintes au départ, c'était de se dire que quand on met l'applicateur dans la filière génitale, c'était de venir finalement déchirer le vagin. Et en fait, aujourd'hui, quand on pose un odon, je pense qu'on a appris à avoir les sensations, donc on pose l'applicateur facilement. Et il n'y a pas de plus de déchirure vaginale parce que pour le coup on a analysé la douleur, les taux d'ictère, les taux d'infection, etc. Ça j'ai pas encore les résultats définitifs, mais c'est vrai que aujourd'hui en termes d'empreinte sur la tête, ça c'est génial parce qu'en fait les enfants ils ont aucune marque quoi. Et puis qu'est-ce qui va se passer après ? Une fois qu'on va avoir terminé ces 2 études de phase 2, il est probable que le dispositif Odon puisse avoir le marquage CE, donc qu'on puisse après l'utiliser plus facilement, en tout cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il est réservé uniquement à des projets de recherche clinique et qu'on ne peut pas aujourd'hui acheter un dispositif Odon et venir accoucher des patientes comme ça dans sa maternité. Donc ça va prendre encore un petit peu de temps, mais je pense qu'ils vont réussir finalement à avoir ce marquage-là. En tout cas, moi de mon côté, riche des premiers résultats qu'on a eus sur les enfants, on voudrait aller un petit peu plus loin et proposer un projet de plus grande ampleur avec d'autres centres français et d'autres centres européens pour essayer d'avoir des résultats plus importants sur les bénéfices chez le nouveau-né. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accouchement instrumental, ça ne se résume pas à un taux de succès. Il faut aussi qu'on ait des bénéfices néonataux. Et par exemple, chez nous, vu le taux d'efficacité qu'on a avec le dispositif Odon, notre réflexion, c'est de se dire, à efficacité équivalente entre une ventouse et un odon, est-ce que l'odon donne de meilleurs résultats chez le nouveau-né ? Et s'il donne de meilleurs résultats chez le nouveau-né et qu'il est mieux accepté par les patientes, eh bien, il y a vraiment une place de ce dispositif-là dans l'accouchement instrumental. Est-ce que ce dispositif-là, il doit faire disparaître les ventouses, les forceps ? On n'en est pas là du tout, parce qu'on voit bien que chaque instrument a une spécificité. Donc c'est pas parce qu'on fait le projet Odon qu'on considère qu'il n'y a plus de place pour la ventouse ou les forceps. Et puis l'autre projet, c'est justement de répondre à l'objectif initial qui était d'essayer de réconcilier certains obstétriciens avec la pratique de l'accouchement instrumental, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement. Donc là, on va coordonner un projet sur l'Afrique pour essayer de former certains obstétriciens et certaines sages-femmes à l'utilisation de ce dispositif en vue d'améliorer les indicateurs de santé périnatale dans ces pays. Merci au Dr Mottet de nous avoir présenté ce dispositif innovant. Cette interview a été préparée et animée par Léa Descourvières pour la GOF. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.